Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui les amis, je vais vous montrer ce qui est devenu mon imprimante 3D, la Tevo Tornado. Et effectivement j'ai commencé l'impression 3D avec une Anet A8, c'est une imprimante à environ 125 euros. Voire même aujourd'hui on la trouve peut-être à en dessous de 100 euros. C'est une imprimante que j'ai revendue, la personne l'a revendue, revendue. Et puis bah elle est toujours en fonctionnement pour une imprimante à moins de 100 euros. Et ça c'est ma deuxième imprimante 3D, c'est la Tevo Tornado. Donc d'origine elle ressemble pas du tout à ça effectivement pour ceux qui la connaissent. Et bah comme vous pouvez voir, elle a été entièrement modifiée, que ça soit la tête, l'écran ou le boîtier qui est à côté, enfin bref, tout a été modifié. Du coup aujourd'hui petite vidéo, je vais vous montrer toutes les modifications qui a été apportées à cette imprimante 3D là. Alors je vais pas vous présenter l'imprimante, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Il y a plein de vidéos sur internet qui vous expliquent toutes les caractéristiques techniques de l'imprimante. Là dans cette vidéo c'est pas trop le but, on va peut-être en parler très rapidement. Mais enfin bon, vous avez compris le but de cette vidéo, on va voir les modifications qui ont été apportées à cette imprimante 3D. Donc voilà à quoi ressemble l'imprimante 3D en général pour que vous voyez à peu près. Donc d'origine, toute l'électronique est placée dans ce boîtier là. Donc c'est un petit boîtier dans lequel on a l'écran. Et puis les deux blocs qu'on a en dessous sont placés normalement dans ce boîtier là. Ce boîtier est normalement à part avec toutes les connectiques qui sont branchées derrière. Le problème c'est que quand on veut la déplacer ou quoi, c'est très chiant. C'est surtout que ça prend pas mal de place sur un bureau. Donc là l'imprimante a été entièrement modifiée puisqu'en fait elle a été surélevée. Et puis le boîtier a été placé en dessous. Donc, du coup on va commencer par le plateau. C'est peut-être la pièce principale de l'imprimante puisque c'est là où va être imprimée la pièce en 3D. Donc le plateau d'origine, on a un Buildtech, donc c'est une plaque en plastique d'origine, sauf que c'est de la merde en fait. Quand on va venir décoller la pièce, et en fait ça crée des bulles d'air dans le Buildtech. Enfin bref, énormément de personnes ont eu ce problème. Et puis finalement on est parti sur un ultra base de chez Anycubic. Donc on en a eu deux, donc d'origine on a eu un, sauf que il était usé au bout d'un an. Du coup on a racheté un deuxième. Et puis là ça fonctionne très bien, c'est super l'ultra base. Pour ceux qui connaissent pas, en fait lorsqu'on va imprimer une pièce et que le plateau sera chaud, et ça va accrocher énormément. Et lorsque le plateau va refroidir, et en fait la pièce va se décrocher toute seule. Donc le plateau, il y a un petit peu de colle en dessous pour qu'il tienne. Et puis sinon on a imprimé des petites plaques comme ceci qui viennent finalement verrouiller le plateau pour pas qu'il bouge. Ensuite pour continuer avec les modifications, bien sûr comme toutes les imprimantes 3D, je vous conseille de le faire si c'est pas d'origine. Il faut imprimer des grandes roulettes, tout simplement parce que les petites roulettes d'origine c'est pas du tout pratique pour régler le plateau. Et donc là on a des grandes roulettes, ça permet d'être plus précis et que ça soit plus confortable. On se déplace à l'arrière, juste ici on a l'une des fixations qui permet de maintenir le câble du plateau, puisqu'en fait le plateau est alimenté en 220, ce qui fait que s'il y a un court-circuit, ça risque de mal terminer. Du coup le câble est sécurisé, il est accroché au plateau, ce qui lui évite de finalement s'abîmer et de faire de court-circuit. Voilà, on a terminé avec le plateau. On passe maintenant à la tête d'impression 3D. Donc la tête d'impression 3D d'origine c'est juste un tout petit bloc, ça fait à peu près cette taille là. Et puis je vous ai fait d'ailleurs sur la chaîne une vidéo où on installait cette tête 3D là, enfin on montait tout le truc. Donc à l'intérieur on a une tête E3D V6, donc c'est beaucoup plus pratique. Je vais pas vous donner tous les détails dans cette vidéo, mais bref, c'est trop d'avantages. Juste ici on a un belt touch, ça permet de faire le leveling automatiquement. En gros la tête d'impression 3D elle a besoin d'être à un certain niveau par rapport au plateau, et bien là ça va faire les réglages automatiquement. Toutes les pièces d'ailleurs qui sont vertes et tout ça, c'est imprimé en 3D. Je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur cette tête d'impression 3D là, on l'a montée ensemble. Voilà pour la tête, je pense que j'ai tout dit. On remonte et on passe à l'extrudeur. Donc l'extrudeur d'origine c'est un tout petit truc. Il me semble que c'était en plastique, je suis pas sûr, peut-être que c'était en métal. Enfin bref, on l'a amélioré et on en a mis un très haut de gamme, donc c'est un bon extrudeur. Voilà, la prise en main est beaucoup mieux et puis c'est beaucoup mieux pour ce qui est du filament. Donc juste là on a une pièce qui a été imprimée en 3D, ça permet de bien guider le filament vers l'extrudeur. Comme vous pouvez voir ici il y a un roulement à billes. Donc voilà, ça permet de faire en sorte que finalement il n'y ait pas de nœud qui se forme et puis que le filament soit bien guidé jusqu'à la tête. Et puis juste ici il y a un capteur de fin de filament qui a été fixé, donc ça pareil comme le Build Touch et tout ça, ça a été des modifications qui ont été à part, c'est pas d'origine. Donc du coup ici on a un capteur de fin de filament, donc en gros lorsqu'il y aura plus de filament, et bien au lieu que ça continue à imprimer alors qu'il n'y a pas de filament, et bien là ça va se mettre en pause, ça va se lever et puis ça va demander de remettre du filament. Voilà pour cette pièce là. Ensuite juste ici on a un cache qui a été fait, donc c'est pour protéger finalement les roulements et tout ça. Donc ça pareil c'est moi qui ai imprimé ça. Juste là pareil on a un petit cache pour le roulement, donc je sais pas comment ça se retire, enfin ça se tire, pareil pour protéger. Ensuite justement juste ici pour le filament, pareil on a un support qui a été imprimé. Alors il existe plein de supports, vous pouvez trouver ça sur des sites d'impression 3D. Personnellement moi j'ai imprimé celui-là. Ensuite juste ici comme vous pouvez voir il y a plein de gaines qui sont finalement sur l'imprimante. C'est pareil, c'est pas d'origine, pourtant c'est pas mal d'en avoir parce que sinon il y a plein de morceaux de filament qui vont se caler. Donc du coup je vous conseille d'acheter ça, ça vaut même pas 5 euros.
Et puis vous allez pouvoir placer finalement tout ça sur toute l'imprimante. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce niveau-là. On va maintenant passer à ce qu'il y a en dessous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'origine on a ce boîtier-là, qui est d'ailleurs assez lourd hein, pour le coup. Et donc à l'intérieur on avait l'écran LCD qui a été imprimé dans un boîtier externe. Donc du coup voilà à quoi ça ressemble. Donc juste ici on peut mettre la carte. Voilà, on a finalement le fait d'avoir le boîtier, on a l'impression que c'est mieux et tout ça, mais franchement je vous conseille de faire ça. C'est un gros bricolage, mais il n'y a rien de très compliqué hein. Il y a juste à prendre des photos dans tous les sens pour bien se souvenir et puis c'est bon. Ensuite on passe en dessous. Donc juste là il y a 4 pieds qui ont été imprimés, qui sont bien robustes puisque finalement l'imprimante 3D repose entièrement sur ces pieds là. Donc on en a 4 de chaque côté. Et puis juste en dessous du coup on a toutes les 2 caisses qui vont permettre de stocker toute l'électronique. Alors ça pourrait tenir dans un tout petit boîtier, mais le but c'est pas cela. Le but c'est que l'imprimante fasse le moins de bruit possible et que finalement il n'y ait pas de problème de surchauffe et tout ça. Du coup on a mis ça dans 2 boîtiers, comme ça il y a le moins d'électronique possible et il n'y a pas de problème de surchauffe ou quoi. D'ailleurs au niveau du ventilateur d'origine on en a un qui est juste là, sauf qu'il est tout petit et du coup il va tourner très vite et ça va faire du bruit. Là c'est terminé puisqu'en fait on en a installé un très grand, donc il fait toute la surface juste ici. Donc c'est des ventilateurs de PC. D'ailleurs il y en a 2, je sais pas si je peux vous soulever ça. Hop, vous voyez là il y en a 2. Donc ça fait aucun bruit en fait hein. Le seul bruit de l'imprimante lorsqu'on imprime, c'est le gros ventilateur, parce que je pense qu'il y a une impression 3D qui s'est mis dedans, du coup ça frotte, enfin bref, normalement ça fait aucun bruit. Et puis voilà, donc finalement toutes les sorties qu'on avait sur le boîtier, on les retrouve juste là. Et puis là on a le câble pour pouvoir contrôler l'imprimante à distance ou directement brancher l'imprimante sur un ordinateur pour upgrader et tout ça. Au niveau de l'interface c'est toujours la même, il y a quelques trucs qui ont changé parce que déjà de 1 c'est en français. Il y a quelques fonctionnalités qui ont été ajoutées parce qu'on a le bel touch et tout ça, donc on a la possibilité de faire les réglages et tout ça. Donc voilà, je vais faire un return to home, donc en gros tous les axes vont se mettre à 0 et ça va faire la calibration. Je fais OK, donc regardez le bruit hein. Voilà, là je vous disais ça va palper pour faire l'origine. Donc c'est le niveau entre la tête d'impression et le plateau. Et voilà, ça a terminé. Alors lorsqu'on lance une impression 3D, ça va palper ici, ici, enfin bref, ça va palper sur différents endroits du plateau. Ok, je vous ai retrouvé l'extrudeur d'origine de la Tevo. Donc comme on peut voir, il est totalement en plastique. Donc ça a été placé comme ceci. Normalement en septembre, je devrais recevoir la Prusa Mini. Donc on pourra la monter ensemble, ça pourrait être plutôt pas mal en mode vlog. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, sans les commentaires. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!